Une année 2014 qui a été plutôt triste pour tout le monde. Pas parce qu'on a perdu, c'est parce qu'objectivement, les indicateurs économiques, on nous a promis la Lune, la remontée, l'inversion de la courbe, c'était ça, l'inversion de la courbe du chômage, on n'a rien vu. 2015 a commencé de la façon aussi triste, dramatique et cruelle que vous connaissez, avec les événements de Charlie Hebdo et du supermarché Cacher à Paris. Et tout cela, quand on regarde l'environnement, devrait nous inciter à la morosité, voire nous inviterait à tenter un peu par l'abandon de temps en temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourtant, nous, allons à l'avenir, avec toute l'équipe, on a très sincèrement, en ces débuts d'année, une volonté et une détermination vraiment renouvelées. On va placer cette année 2015 sous le signe de la combativité. Alors, on ne combat pas pour taper sur les gens, ça n'a pas d'intérêt. On combat pour s'affronter à la réalité et faire progresser les choses. On est sorti de 2014 renforcé, de 4 à 8 conseillers, et maintenant, voilà, on se heurte à la réalité d'un conseil municipal qui a parfois du mal à piger le monde qui l'entoure. Pourquoi? Parce que, objectivement, la majorité a vécu trop d'années en se cachant les yeux, en ne regardant pas ce qui se passait autour. Ça s'appelle un déni. Je ne veux pas voir. Ça n'existe pas parce que je ne le vois pas. Déni face aux empreintes toxiques. On l'a dit combien de fois, Yves? Je ne reviens pas sur le sujet, il vous a fait la démonstration. Ça fait des années qu'on le raconte. Et non seulement notre empreinte toxique, il a pété une fois, en passant de 5 à 13% il y a 2 ans, et là, il nous pète une deuxième fois dans les pattes. Ah, on n'a pas fait exprès. Ah oui. Déni face aux réalités de l'endettement de la ville. Mais on n'est pas endetté, c'est ce qu'on nous racontait, hein. Vous vous souvenez? Écoutez, on est encore la ville la plus endettée de Bretagne. Déni face à la nécessité de faire des économies. Combien de fois on nous a dit, hein? Faire des économies, vous allez faire, mais vous voulez faire où? C'était le vrai truc. C'était de faire des économies. Il y en avait le besoin urgent pour dégager des sous de façon à faire des investissements à Marouet, à Saint-Aron, à la poterie, dans de la voirie, dans des choses concrètes qui servent les gens. On nous envoyait balader. Déni face à l'excès d'impôts. Alors ça, c'était merveilleux. L'excès d'impôts, ça n'existait jamais. Ah, les gens ils couillent et puis après ils oublient. J'ai entendu ça pour moi, hein. Il faut toujours augmenter les impôts au début de mandat, il me disait. Parce qu'à la fin, ils ont oublié. Eh ben non, on n'oublie pas. Et il y a eu un vrai effet de ras-le-bol. Déni face à l'empilement des réglementations et des contraintes. Sur l'urbanisme, je crois que Marie-Antoinette, on pète les scores. Attention quand vous voulez choisir une couleur pour vos volets. Hein. Déni face au désintérêt porté à notre voirie rurale et à celle des bourgs. Marie-Antoinette Desfossés, vous en parlerez, mais allez vous balader, allez les gens de Marouet, il y a certaines routes, objectivement, on n'entretient pas, et au bout d'un moment, il faut tout refaire. Je veux dire, ça coûte plus cher au final. Déni enfin, face à des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui ne leur paraissent pas évidentes. Quand on leur dit que quand on va dans un magasin de Lamballe, pour faire ses courses, qu'on habite le bourg de La Poterie, de Marouet, de Saint-Aron, ou même qu'on habite à l'Adéane, Claire, eh ben, par le temps, on peut prendre son vélo, pas par les bicyclettes, hein. Et puis sinon, on prend sa voiture. Et sa voiture, il faut la garer. Hein? Mais non, il faut réduire les places de stationnement. Je vous en raconte une rapidement. Allez. Réunion, Marie-Antoinette était là, je crois que Geoffroy aussi. Réunion. Alors, il faut être honnête jusqu'au bout, ça venait pas de membres de la majorité, ça venait d'un expert. Important, l'expert. Réunion sur la place du Champ de Foire. On était en train d'évoquer les projets, et puis on se posait la question, le stationnement on fait comment? Parce que c'est pratique pour faire les courses, hein. Il y a deux choses, c'est les sous, pratique, et la possibilité de stationner. Et là, une petite dame, je ne donne pas son nom, je ne donne pas sa fonction.
nous dit, mais à quoi, très sérieusement, François Hollande sérieux, elle nous dit, à quoi cela servirait-il de rénover la place du Champ de Foire si on ne supprime pas de place de stationnement? Dans le texte, hein. Alors, je suis resté assis, j'ai regardé Marie-Antoinette qui avait les yeux levés au ciel, mais voyez le truc, le refus de voir ce qui est la réalité. Alors, c'est des sujets qu'on aborde au conseil municipal, parce que d'abord c'est notre devoir, c'est notre devoir de porter ce que vous nous dites, c'est aussi notre devoir de faire valoir quelques éléments de bon sens de temps en temps, et tu l'as dit Jean-Luc, souvent tout cela est traité au mieux par un peu de condescendance, bon ils sont gentils c'est l'opposition, au pire par un peu de mépris, ça dépend de l'humeur du jour. Bon. La nouveauté d'aujourd'hui, la nouveauté de ce mandat, c'est que la réalité dont on a parlé pendant tout le mandat précédent, qu'on a évoqué pendant la campagne, ben elle les rattrape. On ne peut pas ne pas regarder, c'est pas parce qu'on ne regarde pas les choses qu'elles n'existent pas. Le ras-le-bol de l'impôt, il est là, au point où ils ont dit, c'était marrant d'ailleurs, on avait lancé lors de la campagne le principe de la non-augmentation du taux de l'impôt. Louis Cohen avait pris le part, il avait dit, écoute, tu racontes des blagues, parce qu'en début de mandat, on les augmente toujours, et les gens disent après, enfin, vous connaissez. Puis finalement, il est arrivé à faire la même proposition, on ne bougera pas l'impôt. Enfin, on ne bougera pas le taux de l'impôt. Ça ne les a pas empêchés d'augmenter, vous avez vu le prix de l'eau, hein, 4%. Hein. Bon. Alors là, avec Jean-Luc, on leur a dit, attendez, vous avez dit que vous n'augmentiez pas l'impôt. Ah non, mais le prix de l'eau, c'est pas l'impôt. Bon. Ils ne vont pas augmenter le taux de l'impôt. Vous savez que l'impôt, ça se calcule, le taux multiplié par la base, qui est la valeur de votre maison, la valeur fiscale. Vous avez vu dans le journal, là, il y a 5 départements qui expérimentent, là, alors c'est dit poliment, hein, la réforme des bases fiscales, des bases locatives. Là-dedans, il y a la Charente-Maritime, je crois que c'est la plus proche. Non mais, vous connaissez, vous, des réformes des bases locatives qui ne les augmentent pas? Donc voilà, il faudra être très vigilant sur ce point-là. C'est pas parce qu'on nous dit qu'on n'augmente pas le taux de l'impôt qu'on ne va pas augmenter l'impôt. Les emprunts toxiques, je passe. Les économies de fonctionnement, on commence à en parler. On commence à prononcer le mot. Alors on commence par les petites choses. On commence par les petites choses, on commence par le repas des anciens. On ne touche pas aux choses importantes. Hein. Le voyage en Palestine, on ne les touche pas. Et on touche au repas des anciens. On touche aussi aux aides aux familles. Hein? Aide qui allait lorsque vous envoyez des gamins en voyage linguistique, voilà. Mais tout ça, c'est des queues de cerises ajoutées les unes derrière les autres. C'est 700 000 € qu'il va falloir trouver dans 3 ans. 200 000 cette année, 400 000 l'année prochaine, 700 000 €. C'est pas en économisant les quelques milliers d'euros dont je vous ai parlé qu'on va y arriver. Alors on nous dit, oui, on va avoir un grand débat. On va en parler. Alors on a eu un grand débat, enfin, un débat, je suis traduit, pardonnez-moi, le débat c'est monologue, on est d'accord. Hein. Donc on a eu un monologue en octobre, de mémoire, on nous a présenté les choses. Et maintenant on nous dit, on va avoir le grand débat. Je te dis, on veut un peu de transparence, parce que c'est bien de couper ici, là, etc. Mais il y a un moment où il faut que les choses s'organisent, qu'on sache où on fait les économies. Quoi. Bon, on nous promet pour le mois de février. À voir. Le stationnement, je ne vous en parle pas. On nous a fait les travaux, on a suffisamment dit ce qu'on en pensait en ville. Il y a un truc qui m'inquiète là. Je ne sais pas si vous avez vu hier M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, nous a annoncé une série de dispositions sur le code de la route et sur l'exercice. Il y a des choses qui sont assez justes. Hein. Mais est-ce que vous avez vu aussi qu'ils allaient imposer qu'il n'y ait pas de place de stationnement à moins de 5 mètres d'un passage piéton? On va en avoir combien qui vont sauter? Ah oui, c'est vrai que dans le secteur des centres-villes, le problème est réglé, il n'y a pas de passage piéton. Très juste. Mais ailleurs, la question va rester entière. Rue du Var, je pense notamment. Hein? Voilà. Donc,
commence à voir se dessiner la réalité qui a un certain moment, avec difficulté. Et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il reste une méthode. Hein. Quand on achète le bâtiment de la ressourcerie à 30% au-dessus du prix, pourtant ils savent faire, mon livre. La gendarmerie, ils ont attendu combien de temps avant de l'acheter pour que ça baisse? 4 ans, Marie-Antoinette? Donc ils savent faire, ils savent attendre pour que ça baisse. Mais là, il faut faire tout de suite. À 30% au-dessus du prix. Ma crainte, c'est quoi? C'est que pour cacher toutes ces incohérences, on va nous faire des grands débats. C'est la spécialité du président de la République, vous pardonnez, mais c'est un peu sa spécialité. Pour ne pas parler du chômage, des difficultés des entreprises, on lance des grands débats. Société, machin. Alors là, on va lancer un grand débat important. La fusion des intercommunalités. Ça va occuper les élus. Hein. Il va y avoir des rendez-vous secrets, des rendez-vous moins secrets, des réunions secrètes, des réunions moins secrètes. Puis on va savoir comment on se marie. Manifestement, toutes les parties ne sont pas d'accord pour le moment. Ma vraie crainte à moi, vous savez, occuper les élus, c'est très facile. Vous organisez des réunions entre élus, vous leur connaissez un expert qui leur donne la bonne parole. Et au fur et à mesure, l'élu se transforme, pardonne-moi Marie-Françoise, elle a été institutrice, directrice d'école, il se transforme en bon élève qui écoute l'expert. Et puis il perd le contact avec le terrain, avec les gens qui leur font part de leur réflexion de bon sens. On leur diminuerait les indemnités, ils se réuniraient moins. Ah, bon Stéphane, voilà. Le voilà. Ça fait 400 000 € tous les ans pour un cerco et... Donc voilà, ma crainte, elle est là. C'est qu'on va occuper le chaland, à savoir si on se marie avec Colline et un Moncontour, Gigon, Pléneuf ou je ne sais où. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Mais ça veut dire que une nouvelle forme va nous occuper. Et pendant ce temps-là, eh bien, les questions concrètes de circulation dans la ville, dans le bourg, à Saint-Aron, les questions de vitesse, les questions de vitesse ailleurs, je pense à Marie-France qui doit être dans le secteur. On ne va pas se poser la question de savoir ce qui peut empêcher le départ de telle ou telle entreprise. Vous avez vu ça dans le journal également. Hein? De belles. On ne va pas se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faciliter l'accueil des personnes âgées dans tel ou tel établissement pour telle ou telle famille. On ne va pas se poser la question de savoir comment est-ce que telle ou telle association va trouver des bénévoles pour faire poursuivre, continuer une activité sportive, culturelle. Ma crainte, c'est ça. C'est qu'on s'occupe beaucoup de relations internationales, je rigole, de relations avec les autres intercommunalités, et qu'on perde le sens des choses concrètes, des choses de bon sens. Voilà. Alors, j'en termine parce que je vois que mon épouse est arrivée avec Benoît et qu'elle va me dire « T'as encore été trop long ». Les élus aujourd'hui, ils font 2 ou 3 petites choses. Et ça suffit. On arrête d'avoir le monopole de la proposition. Vous êtes tous pleins de bon sens. Ce qu'il faut, c'est rétablir de la confiance entre les élus et leurs électeurs. Comment est-ce qu'on le rétablit? C'est pas la bonne parole qui tombe d'en haut, en bas, entre guillemets. C'est pas les propositions qui tombent d'en haut de gens qui savent aux gens qui ne savent pas. C'est la collecte de tout ce que vous savez. Parce que vous savez que dans votre rue, ça va trop vite. Parce que vous savez qu'à tel passage, en bas de la rue Notre-Dame, eh ben on n'arrive plus à passer dans les bonnes heures parce qu'il n'y a pas de passage piéton. C'est des choses comme ça. L'élu, il doit avant tout protéger ses concitoyens, ses administrés, de tous les accidents de la vie qui les empêchent de mener à bien des projets simples. Combien de fois je vois des gens qui débarquent chez moi avec des super bonnes idées dans leur assiette autant. Et l'assureur, il va jamais prendre ton truc. Et là, tu satisfais la norme ISO, machin, pardonne-moi, Rosalie. Elle est qualiticienne, c'est pour ça, ISO. Voilà. Plutôt que de se dire ton idée, elle est chouette. Comment est-ce qu'on la met en place ensemble? Comment est-ce qu'on peut t'aider? On va lui dire, attends, ça va être compliqué ton truc. Parce que tu as pensé à ça, à ça, à ça. Non, c'est pas possible. L'élu, il est là pour encourager les gens. Et enfin, l'élu, il doit se modérer pour cesser d'assommer les gens sous le poids de l'impôt
et des normes ou contraintes, je pense notamment à l'urbanisme. Voilà, ça c'est notre ligne de conduite pour l'année qui vient et pour les années qui suivent. Ce qui motive notre combativité, c'est de porter vos intérêts et de défendre vos intérêts. C'est de dénoncer tout ce qui peut ressembler à un déni de réalité, des choses qui existent, mais qu'on ne veut pas voir. C'est répéter sans cesse qu'il faut faire confiance au Lambalet, car comme toujours, c'est d'eux que viendra la solution à nos difficultés. Alors, cette année sera une année un peu particulière, tu l'as ébauché rapidement Jean-Luc. C'est une année d'élections départementales, 22-29 mars, et d'élections régionales, peut-être en décembre, mais les dates sont pas fixées. Il ne faut pas négliger ces élections qui arrivent. C'est pas parce qu'on ne comprend rien au mode de scrutin, vous savez qu'il est compliqué ça. Le mode de scrutin des départementales, je ne sais pas si vous avez suivi, jusqu'ici on avait un ou une conseiller général, conseillère générale, et puis, nouveauté depuis la dernière fois, un ou une suppléant. Là, on complique. Pour un même territoire, on aura 2 candidats titulaires, il faut garder les suppléants, hein. Donc on aura 2 candidats suppléants. Donc sur le bulletin de vote que vous utiliserez, vous aurez 4 candidats. Et en plus, cette élection ne sera pas couplée avec une autre. Vous savez, souvent on faisait le conseil général en même temps que les municipales. Au moins, les gens se déplacent pour les municipales. Donc au moins, ils se déplaçaient et votaient pour les deux. Là, on n'aura que des départementales. Donc, je vous dis ça parce qu'il va falloir faire l'effort de s'y intéresser. Ça a des enjeux directs pour nous à l'endroit. Élection départementale, élection régionale. Ça a des enjeux d'autant plus qu'on peut changer les choses. On est dans un contexte où les choses peuvent changer. Donc il ne faut pas se dire, ah c'est toujours pareil, on n'y arrive pas. On a progressé ici à Lamballe municipal. On a progressé comme rarement on avait progressé. On a fait plus de 1000 voix de plus. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chambouler les choses pour les départementales, pour les régionales. J'ai assez parlé, on reparlera de ça plus tard. Maintenant, on va prendre le temps de la convivialité, on va prendre le temps de l'échange et surtout, on va prendre le temps de l'amitié autour de quelque chose qui ont été préparés par les petites mains des bénévoles, des militants Lamballe à venir. C'est du fait maison, bonne soirée à tous.